Comptés parmi les personnages les plus fantastiques de l'histoire américaine, les premiers hors-la-loi et cow-boys du Far West ont inspiré d'innombrables écrivains et cinéastes à préserver leur histoire pour les générations futures. Étant tout aussi romantique qu'il puisse paraître, la vie dans le Far West, ces cow-boys coriaces devraient être suffisamment intelligents et forts pour s'épanouir. Toujours prêts avec un pistolet sur la hanche, ils sont rapidement devenus de puissants leaders à la frontière américaine. Cependant, les actes légendaires de ces célèbres cow-boys, certains héroïques et d'autres méchants, ont façonné l'histoire du Far West, chose qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Mais alors, qui étaient ces cow-boys et hors-la-loi célèbres qui ont monopolisé le Far West? Dans tous les cas, vous aurez une réponse à cette fameuse question. Alors, avant de continuer, nous suggérons de vous abonner à Histoireflix, puis cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, restez scotchés à vos écrans, car voici les 10 cow-boys et hors-la-loi les plus célèbres qui ont gouverné le Far West. Numéro 1. Henry McCarthy, Billy the Kid, 1859-1881. Le hors-la-loi le plus célèbre du Far West est peut-être Billy the Kid. Autrefois, un tireur mortel, Billy the Kid a déjoué et tué 8 hommes avant l'âge de 21 ans. Orphelin à 15 ans, arrêté une première fois à 16 ans, il s'enfuit en Arizona en tant que fugitif hors la loi. Après le meurtre d'un forgeron, Billy the Kid est retourné au Nouveau-Mexique pour rejoindre une bande de voleurs de bétail qui se faisait appeler The Regulators. Avant longtemps, Billy the Kid et sa frénésie meurtrière ont fait l'objet de reportages à travers le pays. Finalement, le shérif Pat Garrett l'a capturé environ un mois après que le New York Sun a mis en lumière ses crimes. Après un court procès, Billy the Kid a été reconnu coupable de ses crimes et jeté en prison en attendant d'être pendu. Cependant, avant son exécution, le Kid s'est libéré et était de nouveau en fuite. Le shérif Garrett, cependant, était implacable dans sa recherche du hors-la-loi. Le 14 juillet 1881, il a finalement abattu et tué Billy the Kid, 21 ans, à Fort Sumner, au Nouveau-Mexique. Numéro 2. Pat Garrett, 1850-1908. Pat Garrett était un barman, un agent des douanes et plus particulièrement un shérif tenace du Far West. Élevé dans une plantation en Louisiane, la famille de Garrett a tout perdu pendant la guerre civile américaine. Lorsque Garrett a tué son premier homme, un autre chasseur de bisons appelé Joe Briscoe, il s'est rapidement rendu. Les autorités ont cependant refusé de poursuivre. Garrett a ensuite déménagé au Nouveau-Mexique où il a rencontré sa femme et s'est installé dans la vie d'un cow-boy frontalier et d'un éleveur. En 1880, Garrett a été élu shérif du comité de Lincoln, Nouveau-Mexique. Peu de temps après, ces rencontres et le suivi du célèbre hors-la-loi du Far West, Billy the Kid, ont commencé. Après plusieurs ratés qui ont entraîné la capture d'autres hors-la-loi recherchés, Pat Garrett a retrouvé le Kid à Fort Sumner en 1880 et l'a traduit en justice. Après le célèbre jailbreak de Billy the Kid, Pat Garrett a repris sa piste de hors-la-loi. En 1881, il apprit que le Kid séjournait dans la maison de Pete Maxwell à Fort Sumner. Sous le voile de la nuit, Garrett se cachait dans l'ombre de la chambre de Maxwell. Lorsque Billy the Kid est entré dans la pièce, il a demandé 2 fois « Qui est-ce » La réponse de Garrett a été de tirer 2 fois sur le hors-la-loi dans la poitrine. Numéro 3. Robert Leroy Parker, Butch Cassidy, 1866-1908. Butch Cassidy était un célèbre voleur de trains et de banques américain et chef du Wild Bunch Gang. Ayant grandi en tant que cow-boy dans le Colorado, Butch Cassidy a fui sa maison et a trouvé du travail dans divers ranchs. Alors qu'il travaillait dans une ferme laitière, il a rencontré le voleur de bétail Mike Cassidy qui l'a initié à une vie de crime. Butch a cambriolé sa première banque à Telluride, Colorado en 1889. Par la suite, il s'est enfui avec son gang vers Roberts Roost, une cachette isolée dans le sud-est de l'Utah. En 1890, il a acheté un ranch dans le Wyoming
peut-être pour couvrir ses activités illicites. Le Wild Bunch a finalement été formé avec 7 autres hors-la-loi et bandits armés. Un membre notable du gang était la femme de Cassidy, la cowgirl hors-la-loi, Laura Bullion. Le Wild Bunch était responsable de vols de banques, d'embuscades de courriers de mines d'or, de vols de trains et de nombreuses fusillades avec la loi. Après plusieurs vols de trains lucratifs, Cassidy et son gang sont devenus le centre d'intérêt de l'agence de détective Pinkerton. Plusieurs membres du gang ont été tués par balle dans la poursuite. Dans une tentative d'échapper à la loi, Butch Cassidy s'est enfui en Amérique du Sud. Suite à un hold-up en Bolivie, les autorités locales ont encerclé la maison pour tenter de capturer Cassidy et son partenaire Longabog. Une fusillade a laissé Butch Cassidy et Longabog morts. Leur corps avait plusieurs balles dans les bras et les jambes et chaque homme avait un trou de balle dans la tête. Certains pensent que Cassidy, dans une tentative de les sortir de leur misère, a tiré sur son partenaire dans le front avant de retourner l'arme contre lui-même. Numéro 4. Jesse James, 1847-1882. Jesse James était un hors-la-loi brutal du Far West, un voleur de banque et de train, un guérillot et le chef du James Younger Gang. Adolescent, James a rejoint un groupe de guérillos pro-confédérés connu sous le nom de The Bushwhackers. Tout au long de la guerre civile américaine, James et les Bushwhackers ont voyagé à travers le Missouri et le Kansas dans une série de crimes violents et sanglants. Après la guerre, James et son frère ont uni leurs forces avec d'anciens confédérés pour former le James Younger Gang. Aucun train, banque ou diligence dans le pays n'était à l'abri de leurs plans brutalement meurtriers. La décennie qui a suivi a été un record incroyable de vols et d'effusion de sang. La chute du tristement célèbre gang du Far West a finalement eu lieu en 1876. Suite à la tentative de vol d'une banque, plusieurs membres du gang ont été tués, ne laissant que Frank et Jesse James en vie. Les hommes de loi en chasse ont affiché une récompense élevée pour la capture de Jesse James, mort ou vivant. Une nouvelle recrue du gang, Bob Ford, était impatient de réclamer la prime. Il a tiré et tué Jesse James le 3 avril 1882, ce qui est devenu une sensation nationale. Numéro 5. James Butler, Wild Bill Hickok, 1837-1816. Wild Bill Hickok est un héros folklorique populaire et un flingueur du Far West. Wild Bill a commencé ses aventures en tant que chauffeur de diligence et homme de loi dans le Nebraska et le Kansas. Son service en étant que soldat de l'Union pendant la guerre civile américaine a valu à Hickok une publicité en tant qu'éclaireur. C'est pendant la guerre qu'il rencontre pour la première fois William Buffalo Bill Cody. Ensemble, ils continueraient à partager les contes du Far West avec le reste du monde. Après la guerre, Hickok s'est tourné vers le théâtre, le tir de tireur d'élite et le jeu professionnel. Il a également été impliqué dans plusieurs fusillades notables. Bien que Hickok ait passé du temps à jouer dans le Wild West Show de Buffalo Bill, il n'a jamais été satisfait de ses rôles. Il n'a continué le spectacle que pendant une courte période avant de retourner dans le confort des tables de jeu. En 1876, alors qu'il jouait au poker dans un salon à Deadwood, Dakota, Wild Bill fut abattu par un autre joueur, Jack McCall. La main de carte de Wild Bill Hickok a été distribuée au moment de sa mort, à savoir 2 paires d'as noirs et 2 8 ont été surnommés The Dead Man's Hand. Numéro 6. William Frederick Buffalo Bill Cody, 1846-1917. Buffalo Bill est sans doute une figure emblématique du Far West. Soldat américain, chasseur de bisons et homme de spectacle, il a été le fondateur du Buffalo Bill's Wild West Show. Bill a commencé comme Pony Express Rider à la frontière américaine. Plus tard, il a combattu en tant que soldat de l'Union pendant la guerre civile américaine. Pendant les guerres indiennes, Buffalo Bill a reçu une médaille d'honneur de l'armée américaine alors qu'il servait comme éclaireur civil. Au fur et à mesure que la renommée de Cody grandissait, il a créé le spectacle de reconstitution extrêmement populaire Buffalo Bill's Wild West.
mettant en vedette d'autres légendes telles que Wild Bill et Hickok, Texas Jack, Calamity Jane, Sitting Bull et Annie Oakley. Le spectacle de Buffalo Bill a reçu une renommée internationale. Le spectacle a diverti des foules du monde entier avec des trous de tir, des courses organisées, des spectacles parallèles et des reconstitutions complètes. Le public pouvait regarder les coureurs de Pony Express courir à travers les plaines au milieu des trains de wagons et des attaques indiennes. Les vols de diligence et les fusillades ont ravi les spectateurs, avant de culminer dans la scène finale de Custer's Last Stand. Le Wild West Show de Buffalo Bill a même fait 8 tournées en Europe entre 1887 et 1906. Numéro 7. John Henry Doc Holliday, 1851-1887. Doc Holliday était un tireur, un joueur et un dentiste du Far West, mieux connu pour son rôle dans la fusillade à Hockey Corral. Il était un proche collaborateur du juriste Wyatt Earp, qui a également pris part à la célèbre fusillade. Holliday était un homme instruit avec un diplôme en médecine dentaire, ce qui lui a valu le surnom de Doc. Peu de temps après avoir ouvert son cabinet à Griffin, en Géorgie, il a contracté la tuberculose de sa mère. Holliday a ensuite déménagé dans le sud-ouest américain, en espérant que le climat aride atténuera les symptômes de sa maladie. Doc a été impliqué dans plusieurs affrontements violents et a rapidement développé la réputation de rechercher et de gagner des fusillades. Grâce à ses remarquables talents de tireur d'élite, il a pu sauver la vie de Wyatt Earp lors d'une journée fatidique à Dodge City. Après de nombreuses autres fusillades et crimes, Doc Holliday est mort de sa tuberculose à l'âge de 36 ans. Numéro 8. Barthélemy Bat Masterson, 1853-1921. Bat Masterson est devenu célèbre dans le Far West en tant que tireur d'élite, chasseur de bisons et shérif de Dodge City, Kansas. En tant que shérif, Masterson a été impliqué dans plusieurs fusillades notables. Malheureusement, l'un d'eux s'est mal terminé avec son frère tué par balle dans l'exercice de ses fonctions aux côtés de Masterson. Le shérif Masterson a capturé de nombreux voleurs de trains et meurtriers notoires avant de s'impliquer dans la guerre du Royal George Railroad au Colorado. Bien qu'il n'ait aucune autorité dans cet État, Bat Masterson a recruté des cow-boys armés, y compris peut-être Doc Holliday, et a rejoint le combat. Il a ensuite déménagé et a rejoint Wyatt Earp à Tombstone, mais n'est resté que 2 mois avant de retourner à Dodge City. À son retour, Masterson a été pris dans une fusillade dans un saloon local. Au milieu de la scène chaotique, des passants se sont joints à la fusillade des 2 côtés. En fin de compte, Masterson a quitté la ville indemne et libre avec son frère. Après des années de combat à travers l'Ouest en tant qu'homme de combat, parfois aux côtés de Wyatt Earp, Bat Masterson est devenu journaliste à plein temps. En tant qu'écrivain, Bat a partagé ses connaissances de première main avec New York et Le Monde. Masterson a écrit plusieurs biographies de l'ère du Far West et des célèbres cow-boys armés. Ses œuvres ont été publiées au tournant du XXe siècle. Numéro 9. Wyatt Earp, 1848-1929. Wyatt Earp était un homme de loi et un joueur en Arizona, une figure centrale de la fusillade à Hockey Corral. Earp a acquis sa réputation d'éminent homme de loi au Kansas, mais il a rapidement déménagé à Dodge City. C'est là que Wyatt se lie d'amitié avec plusieurs de ses futurs alliés, dont Doc Holliday. Pendant 5 mois, un conflit vicieux et meurtrier a fait rage entre les hors-la-loi connus sous le nom de Cowboys et les frères Earp. Au milieu de l'après-midi du 26 octobre 1881, 5 membres des Cowboys qui menaçaient de tuer les Earp restant flânant autour de Hockey Corral. Wyatt, Virgil et Morgan Earp, ainsi que Doc Holliday, se tenaient à 2 pas des Cowboys lorsqu'une fusillade a éclaté. L'intense combat de 30 secondes s'est terminé par la mort de 3 Cowboys. Morgan, Virgil et Holliday ont été abattus, mais toujours en vie. L'un des cow-boys a déposé des accusations de meurtre contre les frères Earp, mais il n'y avait pas suffisamment de preuves pour une condamnation. Soucieux de vengeance, les cow-boys ont tendu une embuscade à Virgil et assassiné Morgan Earp. Wyatt Earp, ayant perdu confiance dans la loi,
a pris les choses en main. Il a formé un groupe et a traqué le reste du gang des cow-boys, tuant tous les membres. Wyatt Earp n'a jamais été blessé dans aucune des fusillades du Far West. Numéro 10. John le Duc Wayne, 1907-1979. Bien que John Wayne n'était pas un vrai cow-boy du Far West, son travail dépeignant l'archétype est ce qui lui a valu une place spéciale sur cette liste. Ses rôles principaux dans de nombreux films occidentaux américains ont donné vie à l'héritage frontalier de la nation. La façon dont nous pensons aux cow-boys du Far West aujourd'hui a été grandement influencée par son jeu d'acteur. Au cours de sa carrière d'acteur, The Duke a affronté toutes les facettes du vieil Ouest. À l'écran, il savait comment protéger sa ferme, se battre avec des bandits armés, se ranger du côté ou contre les Amérindiens, se battre en tant que soldat de la frontière ou faire une promenade à bétail. Dans l'ensemble, John Wayne a joué l'idyllique Old West Cowboy. Il était également réputé pour rester fidèle à ses personnages hors écran. Dans la vraie vie, il était aussi un bon cow-boy que ceux qu'il incarnait. Après sa mort, il a reçu la médaille présidentielle de la liberté qui représente la plus haute distinction civile aux États-Unis. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo sur les 10 cow-boys hors-la-loi les plus célèbres qui ont gouverné le Far West. Ainsi, nous espérons que cette vidéo vous a apporté un plus, et si c'est le cas, nous vous prions de vous abonner à Histoireflix et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et pendant qu'on y est, faites-nous savoir dans les commentaires si vous aimeriez voir d'autres sujets et idées de vidéos sur notre chaîne. Merci une fois de plus et restez scotchés.